Lucie Chioeto et je suis comédienne. Ma fille, je lui disais, au lieu d'aller travailler, je lui disais pas je vais travailler, je vais jouer. Et c'est vrai que jouer, alors est-ce que c'est jouer, est-ce que c'est s'amuser? Ben oui, c'est s'amuser. Parce que quand on s'amuse et qu'on joue la comédie, eh ben on joue mieux. Parce que le secret du jeu, c'est la détente. Alors on joue en s'amusant, mais on joue sérieusement en fait. Et on joue à être honnête, à être généreux et à être là. Et c'est pas facile. En fait, c'est grâce et à cause de mes parents. Je ne savais pas ce que c'était le théâtre, j'en avais jamais vu, jamais fait. Mais mes parents, j'avais plus envie de les voir, j'avais envie d'aller à l'internat. J'avais pas non plus envie de faire des maths et de la physique. Et là, il y avait une section qui s'ouvrait, une branche qui s'appelait Art et Philosophie. Et il n'y avait pas de maths et il n'y avait pas de physique. Et il n'y avait plus mes parents. Donc j'ai découvert le théâtre par hasard au lycée, à Tarbes, à Marie Curie. Et ça a été la révélation. 6 heures de théâtre par semaine, 2 heures de pratique avec un comédien professionnel qui intervenait. Donc j'ai fait mon option de théâtre qui est une vulgaire initiation au théâtre. Et après j'ai eu envie de partir avec mes 2 super copines que je m'étais faites à Toulouse pour faire du clown. Donc je suis arrivée à l'école de cirque du Lido. Il y avait des cours de clown, mais en fait ça n'était pas. C'était des cours d'impro. Et c'était donc très constructif, nourrissant. Et là, j'ai rencontré dans cette structure tout un vivier de gens avec qui j'aurais affaire durant les 10 ans à suivre. Donc avec mes copines, on a monté un spectacle et on a joué dans les festivals de théâtre de rue. Parce que quand on est jeune comédien et qu'on n'est personne, on ne peut pas jouer dans les théâtres. Par contre, on peut s'inscrire dans les off de festivals et là, on peut jouer. Ensuite, avec les gens que j'ai rencontrés au Lido, on a fait une compagnie, on était 9 et on a ouvert un squat parce qu'on avait besoin d'un lieu de résidence, d'un lieu de répétition. Et là, c'était une aventure extraordinaire. J'étais baignée tout le temps dans un vivier de gens qui font du spectacle, de la musique, des décors. Ça a duré jusqu'en 2005. Ensuite, on s'est fait virer. La compagnie a arrêté. Et là, je travaille avec une autre compagnie, le FUN, pendant 7 ans. Ensuite, une autre compagnie, le Théâtre du Rugissant, théâtre de marionnettes, pendant, pareil, 8 ans. Ce sont les compagnies, leurs méthodes, leur manière de faire, l'univers qu'ils créent, d'où ils venaient, qui m'ont appris mon métier. Il y a eu quand même une rencontre décisive, c'est Michel Dallaire, un clown québécois, avec lequel j'ai suivi beaucoup de formations professionnelles. Donc j'ai beaucoup travaillé le clown pour finalement apprendre mon métier de comédienne, plus largement. En fait, nos métiers, si on travaille très intensément, on a des journées de ouf, de 9h à minuit, des festivals où on est 4 jours, 5 jours au taquet comme des fous, et puis après on rentre chez soi et il n'y a plus rien. Ma journée type au travail, ça dépend au jour, mais on arrive la veille, ensuite rendez-vous à 9h au théâtre. Là, on décharge avec les techniciens, on implante la scénographie. Et là, comme c'est un spectacle musical, on va faire les balances. Après manger, on continue les balances. Ensuite, on va se changer, on remange un peu. On va se changer, on joue, on démonte. Et on va dormir et le lendemain, on rentre chez nous. J'ai travaillé avec des structures qui sont des compagnies. On ne travaille pas toujours dans les théâtres, surtout que moi j'ai fait beaucoup de théâtre de rue, donc on va travailler dans les festivals et dans des théâtres, avec des petits théâtres, parce qu'on trouve ça important que la culture puisse aussi être développée en milieu rural. Donc on se donne les moyens, quand on vend nos spectacles, de pouvoir travailler avec des structures plus importantes qui vont vraiment payer le cachet au prix fort, qui vont nous permettre de pouvoir faire des prix à des petits festivals, genre à Prandaigne, à côté de Figeac, vraiment des petites structures culturelles qui n'ont pas de sous. Et donc on joue beaucoup dans des gymnases, dans des lieux qui ne sont pas dédiés forcément au théâtre, avec les problèmes que ça comporte, d'acoustique, de son. Voilà, j'ai beaucoup joué ailleurs que dans des théâtres. J'ai envie de dire surtout même. Il n'y a pas de compétition dans les milieux du théâtre. Et ça m'a beaucoup plu parce que c'est plus une histoire d'émulation plus que de compétition. Je ne me compare pas, mais ce que fait l'autre, ça me nourrit et ça me donne envie de faire aussi. Et pas mieux, mais de faire. On rencontre plein de gens, plein de corps de métier. C'est très riche humainement. Très nourrissant. Le moins, ça va être la thune. Les moyens, c'est que c'est précaire, parce que demain ou l'année prochaine, je ne sais pas si j'aurai mes 507 heures. Il y a plusieurs villes en France qui portent le même nom. Et c'est arrivé qu'on
qu'on doit jouer dans une ville et on se trompe de ville. Les collègues, ils t'attendent à, je sais pas de nom de bled en tête, mais il y a plein de noms de villes qui sont les mêmes, qui sont homonymes. Mais quand le Villeneuve où tu es allé, c'est pas à côté, tu dois te rajouter 700 bornes pour aller dans le bon Villeneuve. T'as un peu les boulettes.